On passe d'un règlement à une charte. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une charte qui, vous verrez, parce que je vous ai apporté des exemplaires qu'on fera circuler, met vraiment en avant le rôle des ATSEM, les valorise sur le rôle éducatif. Donc, à la rentrée 2019, le temps de travail des ATSEM avait été changé puisque à la rentrée 2019, elles interviennent sur le temps de la pause méridienne. Donc, elles encadrent les enfants de maternelle sur le temps de cette pause. Donc, il a fallu changer le règlement de l'époque pour organiser la pause des ATSEM, cette fois, sur le temps scolaire. Donc, ça a été la modification qui a été faite lors de la délibération du 27 juin 2019. Depuis cette date, il y a eu un travail qui a été mis en place, un travail partenarial qui a réuni à la fois des membres de l'éducation nationale, à savoir les directeurs et les enseignants, nos responsables d'équipe périscolaire et les ATSEM. La volonté des uns et des autres, c'était de mettre au clair les rôles de chacun avec les champs d'intervention des uns et des autres pour que la collaboration puisse se faire de façon très sereine. Et en plus, nous avons aussi, par le biais de ce travail, souhaité valoriser le rôle des ATSEM qui ne sont pas juste là pour ranger la classe et préparer le matériel pour une activité, mais elles ont vraiment un rôle éducatif auprès des enfants. Donc les modifications qui sont apportées via ce travail portent donc à la fois sur la distinction des responsabilités des uns et des autres, c'est-à-dire à la fois celles qui incombent à la ville et celles qui incombent aux enseignants, à l'école. La relation hiérarchique qui détermine, qui est aussi très importante, c'est-à-dire la clarification de qui est responsable de qui hiérarchiquement. Et puis, comme je vous le disais, quelque chose qui est vraiment très important, c'est affirmer le rôle éducatif donc, de ces ATSEM. Ce travail, il avait aussi comme intérêt d'arriver à un équilibre dans la charge de travail des ATSEM. Donc, il y a à la fois la partie éducative, mais pas que. Donc, toute cette concertation a abouti à l'écriture de cette charte qui affirme donc sur le plan hiérarchique le rattachement des ATSEM au REP. Donc, c'est les responsables d'équipe périscolaire qui cadrent les ATSEM. Les ATSEM participent aussi à la vie de l'école, donc elles participent aux concertations, à la fois avec les équipes éducatives, elles participent aussi au conseil d'école et elles donnent leur avis et elles participent à l'organisation de leur travail au sein de chaque école. Elles participent donc du fait qu'elles sont rattachées aux responsables d'équipe périscolaire, elles participent aux réunions d'équipe. Donc, réunion d'équipe qui réunit les animateurs, les ATSEM avec leur REP de référence. Et puis, la partie entretien des locaux y est aussi précisée. Il y a un autre élément qu'on a souvent entendu dans les conseils d'école, c'est la responsabilité du déneigement du portail pour arriver vers le bâtiment, qui est aussi précisé dans cette charte. Je précise également que cette charte a été présentée en comité technique, qu'elle a été validée, qu'elle a été également présentée dans le cadre de l'éducation nationale, donc en réunion des directeurs et à l'interne des écoles. Et donc, il vous est proposé ce soir d'abroger donc l'actuel règlement pour le remplacer par cette charte.
Très bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Madame Meka. Une petite question. À mon souvenir, c'était il y a longtemps, je suis désolée, les ATSEM étaient proches des professeurs des professeurs d'école, travaillaient en lien avec les professeurs d'école. Et ma question, elle porte sur le fait qu'elles soient sous la hiérarchie du responsable d'équipe périscolaire. Le périscolaire, pour moi, correspond à ce qui est avant l'école et après l'école. Donc, du coup, ma question est de me dire, voilà, si elles ont un problème, on va dire, s'il y a quelqu'un qui doit leur faire une remarque sur leur temps de travail, en général, c'est sur le temps d'accueil des enfants en scolaire, pas forcément en périscolaire, ou est-ce que ça a changé et qu'elles font aussi le périscolaire. Donc, du coup, c'est de se dire qui va pouvoir les gérer, à qui elles peuvent faire des retours, etc. Si c'est uniquement l'équipe périscolaire, c'est pas la même chose que ce qui se passe en temps scolaire. Voilà. Donc, j'étais étonnée par ça et je voulais avoir plus d'explications par rapport à cette mise sous hiérarchie. Madame Lounis et Monsieur Boucher. Oui, alors les ATSEM sont d'abord des personnels villes. Et donc le fait qu'elles soient rattachées aux responsables d'équipe périscolaire, c'est pour de la proximité. On a un responsable d'équipe périscolaire sur chaque école. Donc s'il y a une question, s'il y a un souci, c'est leur référent direct. Ce qui ne nuit absolument pas à la relation étroite qu'il y a entre une ATSEM, puisque c'est que des femmes pour l'instant, donc à la relation étroite qu'il y a entre l'enseignante ou l'enseignant et une ATSEM. Donc la collaboration, de par cette charte, elle s'est clarifiée, elle s'est assainie sur les rôles des uns et des autres, et c'est vraiment dans l'intérêt de la qualité du travail qui est fait et de ce qui est apporté aux enfants. Oui, juste, Madame Lounis a très bien répondu, mais je voulais juste dire à Madame Maïka, bon, vous le savez, moi j'ai été directeur d'école avec une partie maternelle dans mon école, je n'ai jamais été responsable hiérarchique des ATSEM. Ça n'a jamais existé, ça. C'est-à-dire qu'il y avait un responsable des ATSEM, mairie, qui était c'était Monsieur Sauge, qui était donc dans une autre vie, donc qui était le responsable des ATSEM. Il y avait éventuellement un temps d'évaluation où le responsable des ATSEM venait discuter du travail, quelquefois avec l'enseignante et quelquefois avec le directeur et l'enseignante. Voilà, mais il n'y a jamais eu de responsabilité hiérarchique. Et je trouve Madame Lounis, vous dites qu'elle a été validée en CTP, elle a été plébiscitée en CTP. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui... la façon de la mener, la qualité d'ailleurs du document en lui-même, je pense que ça apporte vraiment quelque chose à tout le monde. Et c'est toujours compliqué quand... Alors vous avez raison sur la situation, Madame Maïka, c'est-à-dire que en fait, la personne ATSEM, elle voyait plus souvent l'instit qui travaillait avec elle ou le directeur d'école que Pascal Sauge à cette époque-là, même s'il était très présent. Au quotidien, effectivement, la proximité, elle est aussi dans l'école. Alors, il y a une évolution peut-être qui a eu lieu, mais elle n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que les ATSEM sont présents dans le temps périscolaire et dans le temps de la restauration aussi, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est ancien. Et je pense qu'on a là une charte qui éclaircit beaucoup les rôles de chacun, parce que cette proximité pouvait faire dériver éventuellement aussi, parce qu'il y a différents volets dans ce travail des ATSEM, avec différents temps et différentes fonctions, et c'est bien d'éclaircir tout ça. Je pense que ça satisfera tout le monde. Oui, je voulais juste rassurer Monsieur Boucher. Je savais très bien que les ATSEM ne dépendaient pas des professeurs d'école, mais dépendaient du service scolaire de la mairie. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je n'ai pas oublié cette situation-là. Pas de problème. Oui, la différence est bien... Enfin, c'est très bien expliqué à la page 5, où il est précisé que l'ATSEM est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'école.
pour tout ce qui concerne le temps scolaire. Donc c'est lui qui est responsable de l'organisation sur le temps scolaire, mais la responsabilité hiérarchique est différente. Bah, en fait, c'était ce que je voulais dire, je n'avais pas vu que c'était noté. Il y a toujours eu une double hiérarchie au niveau des ATSEM. Il y a la direction de l'école, étant donné que c'est le directeur d'école qui va définir le travail de l'ATSEM au sein de l'école, et la hiérarchie mairie, on va dire, du maire, enfin de l'agent responsable de l'ATSEM. Mais il y a toujours eu cette double hiérarchie. Non. Ah. Au sein de l'école, c'est une collaboration, c'est pas une hiérarchie. Oui, c'est toute la complexité du rôle de l'ATSEM, mais on va dire que c'est quand même une double hiérarchie. Bon, après, c'est un petit peu joué sur les mots, mais... Monsieur C'est-à-dire que le directeur d'école, alors la question, ce serait on va le en directeur interroger. d'école qui décide, par exemple, de l'ATSEM, du travail de l'ATSEM. Et qui va, est-ce qu'il peut définir le planning de l'ATSEM en dehors du temps cantine, par exemple? Monsieur Michela. Alors, les choses en fait sont apparemment complexes, mais beaucoup plus simples qu'on essaie de le démontrer là. L'ATSEM est placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'école, en collaboration avec les enseignants, ce qui veut dire que le directeur d'école, avec les enseignants, décide du planning des ATSEM sur le temps scolaire, en respectant les équilibres qui sont liés dans les fonctions. C'est expliqué là. Ce qui se passe en dehors de l'école sur le temps périscolaire est de la responsabilité de la ville. Voilà. Donc là, il n'y a pas de double hiérarchie. Il y a une hiérarchie, ce sont des employés municipaux, et le directeur en bénéficie par une mise à disposition pour faire le travail sur le temps scolaire. C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas se poser des questions plus loin que ça. Simplement, le directeur veille à ce qu'on respecte les équilibres des charges de travail pour éviter que ce soit un enseignant bis, pour éviter de compenser des postes qui manqueraient dans les classes, etc., ou dans les écoles. Voilà, l'ATSEM fait son travail d'ATSEM, mise à disposition, tout simplement. Merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette charte? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.